Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Unser Herr soll gesegnet sein. Lui qui nous permet de partager encore et de nous réunir. Wo uns ermöglicht, dass wir zusammenkommen und sein Wort miteinander teilen. Lui qui veut toujours notre perfectionnement en Jésus-Christ de Nazareth. Wo will, dass wir perfekt werden in Jesus. Dieu ne veut pas simplement qu'on soit des disciples sauvés. Er will nicht, dass wir nur Jünger sind, die errettet sind. Mais pour travers de nous, le salut soit révélé. Aber er will, dass durch uns andere auch erlöst werden. C'est pour cela qu'on marche dans le perfectionnement. Und darum wandeln wir in Perfektheit. C'est pourquoi nous parlons du perfectionnement en Jésus-Christ de Nazareth. Und darum reden wir vom Perfektwerden in Jesus. Et le perfectionnement, on va produire, dans ce perfectionnement, on va produire donc des œuvres. Und in dem Wandel werden wir auch können, wie sagen wir denn? Werden wir können auch Werktaten haben. Ja, danke. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Meine Liebe im Herr, nous allons continuer à parler des œuvres de la foi. wir möchten weiterhin über das Werk im Glauben reden. On a compris que le Seigneur nous a sauvés, il ne nous a pas retirés de l'Égypte. Nous sommes en Égypte, mais c'est l'Égypte qui doit sortir en nous. Wir wissen, dass der Herr uns nicht aus Ägypten rausgeholt hat, sondern wir sind immer noch in Ägypten und Ägypten, wo in uns ist, muss raus. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Das heißt, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Pour faire connaître la splendeur, la lumière de Christ. Wir sind da, dass wir das Licht, das wunderbare Licht von Jesus können weitergeben. Par la foi. Durch den Glauben. Avec le Saint-Esprit. Durch den Glauben, durch den Heiligen Geist. Pour produire des bonnes œuvres. Und damit wir gute Werke können produzieren. On a compris, on a lu, on a partagé la dernière fois que Dieu voulait que nos œuvres soient parfaites. Wir haben letztes Mal gelesen, dass Gott will, dass unsere Werke, unsere Taten perfekt sind. Et le Seigneur Jésus-Christ a parlé à l'église de Sardes, il a dit que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Jesus hat zu der Gemeinde von Sardes geredet und hat gesagt, deine Werke sind nicht perfekt vor mir. Et le Seigneur, dans les yeux de sa chair, a dit que soyez parfait comme votre Père est parfait. Und Jesus hat gesagt, seid perfekt, wie euer Vater perfekt ist. On a vu que quand on parle des bonnes œuvres, on parle de perfection. Wenn man von guten Werken redet, dann redet man vom Perfektsein oder von Vollkommenheit. On parle de juste. Man redet von der Gerechtigkeit. On parle de saint. Man redet von dem Erlösten. On parle de pur. Man redet von der Reinheit. Donc ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'on commence une œuvre et qu'on ne l'achève pas. Das heißt, Jesus will nicht, dass wir etwas anfangen und es nicht zu Ende bringen. Lui-même, en parlant de la foi, dans Luc chapitre 14, wo über den Glauben geredet hat, im Lukas 14, lui-même, il dit que si qui est parmi vous quelqu'un qui veut construire une maison, qui ne vérifie s'il a les capacités de construire la maison, il a fini, de peur que, ayant commencé, il l'achève et qu'on se moque de lui. Hat im Lukas 14 gesagt, wer fährt ein Haus an zu bauen oder wer will ein Haus bauen und tut nicht vorher berechnen, ob er es auch wirklich zu Ende bringen kann, damit Leute sich nicht über ihn lustig machen, wenn er es dann nicht fertig bringt. Alors, si on se moque de nous, ça veut dire que l'œuvre n'a pas été parfaite. Also das heißt, wenn die Leute sich lustig machen über uns, dann heißt das, dass unsere Taten nicht perfekt sind. Il prend la foi et puis il met la construction d'une maison.
J'ai pas bien compris, papa. Il prend la foi et puis il l'illustre avec la construction d'une maison. Tut de Glauben vergleichen mit einem Haus bauen. Parce qu'on suit Jésus-Christ par la foi. Weil wir wandeln mit Jesus durch Glauben. La foi va produire des œuvres. Der Glaube tut Werk in uns produzieren. Non seulement pour témoigner de Christ, Nicht nur, dass wir von Jesus weiter sagen, mais pour nous maintenir et nous perfectionner dans les voies de Dieu. aber zum uns auf einem guten Weg oder zum Vollkommenheit bringen in den Taten von Gott. C'est pourquoi on parle des bonnes œuvres. Und darum redet man von guten Taten oder Parce que guten Werken. si le Seigneur parle des bonnes œuvres, il y a aussi des œuvres qui sont mauvaises. Also, wenn der Herr von guten Werken redet, dann heißt es gibt auch schlechte Werke. Il y a des œuvres qu'on n'achève jamais. Es gibt Werke, wo man nie zu Ende bringt. Il y a des œuvres qu'on produit qui deviennent des sujets de raillerie envers nous. Raillerie? Des sujets de moquerie envers nous. Les gens se moquent de nous à cause des œuvres que nous produisons. Okay. Es gibt auch Taten, die wir machen können, wo dann die Leute nachher uns wie auslachen. On le voit beaucoup en Afrique. Man sieht das viel in Afrika zum Beispiel. Quand les gens veulent construire les maisons, Wenn die Leute Häuser bauen, ils commencent une maison, ils ne s'arrêtent même pas. Et puis la maison reste là comme ça, et puis elle vieillit comme ça devient maintenant un repère des bandits. sie fangen das Haus an und können es nicht zu Ende bringen. Und die Leute machen sich dann lustig über sie und Banditen wohnen dann so quasi dort drinnen. En Europe, ici, ils ont tout régularisé de telle sorte que tu ne peux pas commencer une maison, tu ne finis pas. Aber hier in Europa zum Beispiel ist das so gut geregelt, dass du gar nicht kannst ein Haus anfangen, wenn du es nicht könntest zu Ende bringen. Et c'est là pour nous enseigner, bien aimés dans le Seigneur. Und da belehrt man uns. Parce que les œuvres, les bonnes œuvres qui doivent découler de la foi, doivent témoigner d'une foi pure et sincère. Die guten Taten oder Werke, die müssen aus dem Glauben kommen, die müssen gut, wie sagen wir das? Sincere. Aufrichtig. Pur et vrai. Die müssen aufrichtig sein, ja. Und vom reinem Herzen. So. C'est ça qui fait en sorte que les gens qui voient, nous en tant qu'enfants de Dieu, ils voient qu'on est vrai dans notre foi au Seigneur, même s'ils n'adhèrent pas. Und das macht, dass die Leute dann sehen, dass wir wirklich Glauben haben und dass wir eben auch aufrichtig glauben. Et c'est un vrai problème en ces temps de fin. Und das ist ein wirkliches Problem, das wir haben in dieser Endzeit. Et comme nous avons dit, même si je donne de l'eau à quelqu'un, à un autre païen, quelqu'un donne de l'eau, la différence entre lui et moi, c'est que j'ai la crainte de Dieu. Auch wenn ich als Gläubiger Wasser gebe, jemandem, der nicht gläubig ist, der Unterschied zwischen mir und dem, der nicht glaubt, ist, dass ich Gottesfurcht habe. Et les œuvres, les bonnes œuvres que je fais, ou bien celles que je commence, pour qu'elles soient qualifiées de bonnes œuvres dans le Seigneur, je vais toujours à l'achèvement. Donc j'achève, je ne commence pas et puis je ne finis pas. Und die Taten, die ich anfange, eben will ich Gottesfurcht habe, werde ich sie immer zu Ende bringen und werde nicht Sachen anfangen, die ich nicht zu Ende bringe. Durant tout le ministère du Seigneur Jésus, durch den ganzen Dienst von Jesus, jamais il a commencé quelque chose, il n'a pas fini. Es gibt nichts, wo angefangen hat, wo dann nicht zu Ende gebracht hat. Parce que s'il sait qu'il fait ça, c'est une occasion qu'il donne aux pharisiens de l'accuser. Weil er hat gewusst, dass wenn er das machen würde, die Pharisäer ihn anklagen. Je suis en train de nous expliquer comment nos œuvres doivent être dans l'accomplissement et ce qui est bon. Ich bin uns da am erklären, wie unsere Werke müssen aufrichtig sein und gut, damit sie können gut sein vor dem Herrn. On prie en tant qu'enfant de Dieu, on croit que par la foi, Dieu a préparé de bonnes œuvres pour nous.
Wir beten und wir glauben, dass der Herr gute Werke schon vorbereitet hat für uns. Mais le problème, c'est que comme parfois on peut se retrouver en train de faire des mauvaises œuvres, Aber das Problem ist, weil wir manchmal auch schlechte Taten tun, il faut persévérer. müssen wir dranbleiben. Il faut persévérer Wir müssen durchhaltend sein in das, was wir machen. pour produire ces bonnes œuvres. Wir müssen durchhaltend sein, damit wir die guten Werke oder die guten Taten können, vollbringen. Quand Dieu dit qu'il a préparé des bonnes œuvres pour nous, ce n'est pas en un claquement de doigts que les œuvres vont se manifester. Wenn Gott gesagt hat, er hat gute Werke für uns vorbereitet, heißt das nicht, dass wir mit dem Finger können, schnipsen und dann kommt das. On prie pour comprendre ces bonnes œuvres et on persévère dans les bonnes œuvres. Wir beten und wir tun ausharren und warten auf die guten Wege. Voici déjà une bonne œuvre. Le fait qu'on se réunit pour partager la parole du Seigneur, c'est une très bonne œuvre. Das ist zum Beispiel, dass wir zusammenkommen so und Gottes Wort miteinander teilen. Das ist schon eine gute Tat oder ein guter Werk. Mais sauf qu'il faut qu'on soit appliqué. Si on vient quand on veut, si on vient en retard, là, elle ne devient plus une bonne œuvre. Wenn wir zum Beispiel würden machen, wie wir wollen, wir kommen, wenn wir wollen, wir gehen, wie wir wollen, oder manchmal kommen wir gar nicht, dann ist es eben keine gute Tat mehr. Comme on a dit, Jésus-Christ, durant ses jours, il n'a jamais commencé une œuvre, il n'a pas fini. Il vient comme ça au milieu. Il dit, ah bon, on a commencé ça, bon, arrêtons, on part. Non. Wie ich vorher gesagt habe, Jesus hat nie etwas angefangen, wo er nicht zu Ende gebracht hat. Er ist nie nicht mehr angekommen und hat gesagt, fangen wir das an und dann bringen wir es nicht zu Ende. Voilà pourquoi on peut être comme l'église de Satan. On a la réputation des vivants. On fait plein de choses, mais Dieu lui voit qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas l'esprit de Dieu, il n'y a pas l'achèvement dans ce qu'on fait. Und darum können wir sie wie die Gemeinde von Saab, dass wir Sachen anfangen und sie nicht zu Ende bringen. Und wir haben den Anschein, wie wenn wir lebendig wären, aber wir sind innerlich tot. Rappelons-nous Matthieu chapitre 5, verset 16. Matthieu? Rappelons-nous que Matthieu chapitre 5, verset 16, on ne va pas le lire, on l'a lu la dernière fois. Aha, ok. 5 et 16. Oui, rappelons-nous, j'ai dit rappelons-nous. Rappelons-nous ces versets. Wir denken an Matthäus 5. Qui dit que nos bonnes œuvres, que notre lumière luise devant les hommes et qu'ils voient nos bonnes œuvres. Eben Matthäus 5, 16, wo heißt, unser Licht soll leuchten von den anderen und sie sollen unsere guten Werke sehen. Donc les hommes, ils ne voient notre foi qu'au travers des bonnes œuvres. Das heißt, die anderen können unseren Glauben nur sehen durch die guten Taten. Étant donné qu'ils ne sont pas en connexion avec le Saint-Esprit et qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Das heißt, Leute, die nicht den Heiligen Geist haben. Au niveau où Dieu les a placés, c'est de voir les bonnes œuvres de l'Église. Die können nur durch was sie sehen glauben oder zum Glauben kommen, weil eben sie haben den Heiligen Geist nicht. C'est de cette façon qu'au travers des bonnes œuvres, ils vont glorifier Père. Ils peuvent se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe là? Ils peuvent se poser des questions sur notre foi. Durch die guten Werke können sie sich einfach Fragen stellen und Gott loben und sich fragen, was ist denn das? Les prédications du Seigneur Jésus, les miracles, les guérisons et tout ce qu'il faisait étaient des bonnes œuvres. Alles, was unser Herr Jesus gemacht hat, als er da war, seine Gebete oder was er predigt hat oder die gute Tat, es sind alles gute Taten gewesen. Dans le but de révéler le Père. Und er hat das gemacht, um uns den Vater zu zeigen. À ceux qui ne le connaissent pas. Zu denen, die ihn, den Vater nicht kennt, hat er können den Vater zeigen. La prédication de l'évangile, ce n'est pas simplement Jésus, Jésus, répétez aux gens. Wenn du predigst, es geht nicht nur darum, dass du sagst Jesus, Jesus. Mais c'est principalement le témoignage de Jésus-Christ par les bonnes œuvres que nous produisons.
Es ist das Zeugnis von Jesus durch die guten Werke, die wir tun. Dans mon travail, l'accueil que je fais aux gens par la crainte de Dieu. L'accueil. La réception que j'offre aux gens dans mon travail par la crainte de Dieu. Es ist, was ich zeige oder wie ich sie aufnehme, die Leute. Das und Furcht von Gottesfurcht, die ich habe. Où je suis sincère. Wo ich aufrichtig bin. Dans mon cœur, je désire qu'ils connaissent le Seigneur. Und in meinem Herzen habe ich das Verlangen, dass sie auch den Herrn kennenlernen. Je marche dans la crainte de Dieu. Ich wandle in Gottesfurcht. Ceux qui viennent, qu'on reçoit, ils voient la différence entre moi et mes collègues qui pourtant accueillent bien. Und sie werden durch das sie sehen, den Unterschied zwischen mir und die anderen, die vielleicht auch gute Werke tun. Parce que la crainte de Dieu y est véhiculée. Weil Gottesfurcht, das zeigt sich. Parce que le fruit de l'esprit y est véhiculé. Weil die Frucht vom Geist, das zeigt sich. Ton comportement est une œuvre. Wie du dich verhaltest, das ist auch ein Werk. Quand tu te comportes mal à ton lieu de travail, tu es en train de produire des œuvres. Wenn du dich schlecht verhaltest an deinem Arbeitsplatz, dann bist du an Werk ausüben. On t'entend tout dire Jésus, 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 mais tu es la première personne à s'irriter, à être dans la colère, et tu es en train de produire des mauvaises œuvres. Du sagst immer Jesus, Jesus, aber du bist der Erste, der hässig wird, wo davon rummaulen. Lorsqu'il y a des collègues qui sont en colère contre un patron, qui viennent me dire, tu participes à la médisance là. Wenn zum Beispiel Kollegen hässig sind und sie kommen und reden schlecht über den Chef, dann bist du auch in ihrer Mitte und machst mit. Et là, les hommes ne sont pas en train de voir tes bonnes œuvres. Und dort sehen die Leute nicht deine guten Werke. Peut-être tu as même commencé à produire ça, mais à un moment, quelque chose s'est cassé. Tu as commencé à reproduire ces mauvaises choses. Vielleicht hast du am Anfang die guten Wege gehabt und irgendetwas ist kaputt gegangen und du bist wieder umgekehrt in die schlechten Angewohnheiten. Et le Père n'est pas glorifié par ces œuvres-là. Und unser Vater ist nicht verherrlicht in so Sachen. Voilà pourquoi quand il va venir, il va toquer à nos portes, il va dire Yannick, mon frère, ma soeur, je n'ai pas trouvé que tes œuvres parfaites. Und darum kann wenn kommt und an die Tür klopft, sagen, mein Bruder, meine Schwester, ich sehe nicht die guten Werke, du produzierst nicht die guten Werke, die ich dir gegeben habe. Parce que quand les gens entendent toujours des œuvres bien aimées, ils croient qu'il faut faire des choses extraordinaires, des choses, je ne sais pas, pompeuses. Meistens, wenn die Leute von den Taten oder Werken lesen, haben sie immer das Gefühl, es geht um ganz spezielle, grosse Werke oder wie sagt man, Wundertaten. Alors que c'est dans notre quotidien, des éléments qu'on fait au quotidien là, qui révèlent la qualité des œuvres, comme on a dit, les bonnes œuvres. Und da geht es gar nicht eben um die Wundertaten, sondern eben, wie wir uns täglich verhalten in unserem Alltag, die Werke, die wir dort tun. Um das geht's. Parce que Dieu veut, comme il dit, qu'au travers des bonnes œuvres là, qu'on le connaisse. C'est-à-dire que la foi, on va, comme il dit, on va parler du Seigneur, tu vas témoigner de ta bouche, mais par-dessus tout, au travers des œuvres là, Dieu veut qu'on le connaisse. Wie ich vorher schon gesagt habe, natürlich müssen wir Jesus auch predigen, aber es geht viel mehr darum, dass die Leute durch unser Verhalten und durch unsere Werke sehen, dass wir Gottesfurcht haben. Jésus qui dit ceci, on va aller lire Jean chapitre 10. Wir möchten lesen Johannes. Il va dire que moi et le Père, nous sommes un. Sagt, ich und der Vater sind eins. On va prendre les pierres, les Juifs vont prendre les pierres pour le lapider. Und die Juden werden Steine und wollen ihn steinigen. Mais regardez ce que le Seigneur va répondre. Schaut, was der Herr da sagt. Alors, ma soeur, tu veux d'abord lire en allemand ou bien le pasteur, il va lire
en français, le verset 31 au verset 33. Tu vas lire en français d'abord. Jean 10, 31 à 33. J'ai lu la parole du Seigneur. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Amen. Amen. Peux lire en allemand, maman. Oui. Johannes 10, 33. 31. Entschuldigung. Johannes 10, 31 bis 33. So, oder? Okay. Deshalb Entschuldigung. Wütend griffen da die Juden wieder nach Steinen, um ihn zu töten. Jesus aber sagte, in Gottes Auftrag habe ich viele gute Taten vollbracht. Für welche wollt ihr mich töten? Nicht wegen einer guten Tat sollst du sterben, antworteten sie, sondern weil du nicht aufhörst, Gott zu verlästern. Du bist nur ein Mensch und behauptest trotzdem Gott zu sein. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père. Jesus sagt da, ich habe euch ganz viele gute Wege gezeigt. Für welche wollt ihr mich umbringen? Donc Jésus, lorsqu'on va le lapider, c'est qu'il présente, qu'il témoigne du fait qu'il connaît le Père, il marche avec le Père, c'est les bonnes œuvres qu'il a produites de la part du Père. Cela, on comprend que c'est lié à la foi. Wir sehen da, dass Jesus ihnen aufzeigt, dass weil er in der Verbindung ist mit dem Vater, hat er gute Taten vollbracht. La question qu'elle te pose, toi et moi, lorsque les gens dans le monde prennent les pierres pour nous lapider, est-ce qu'on peut répondre comme ça, que je vous ai fait part de la part du Père? Donc, ça dit que par la foi, je vous ai fait part des bonnes œuvres pour laquelle voulez-vous me lapider? Die Frage da an dich und an mich ist, könnten wir auch so antworten wie Jesus und die Leute fragen, für welches gute Tat wollt ihr mich steinigen, wenn sie uns würden mit Steinen bewerfen? Parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que la foi. Weil sie verstehen ja nicht, was Glaube ist. Ils ne connaissent pas ce que c'est que l'esprit. Ils sont étrangers à cela. Sie wissen nicht, was der Heilige Geist ist. C'est les œuvres qui sont produites par la foi et le Saint-Esprit qui doivent les confondre. Es sind Werke, wo wir tun durch den Heiligen Geist, wo ihnen aufzeigt, dass Ils doivent les laisser sans mots. Ohne Wörter. Jésus-Christ était dans sa conduite exemplaire. Jesus in seinem Wandel ist ein Vorbild gewesen. Donc parfois, quand les gens nous lapident avec la moquerie, c'est parce qu'on a commencé quelque chose, on n'a pas fini. Wenn die Leute uns manchmal auslachen und uns abmachen, dann ist es meistens, weil wir etwas angefangen haben und eben nicht fertig gebracht haben. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, die Leute, die den Herrn nicht kennen, ils nous lapident avec la médisance parce qu'ils voient notre comportement qui n'est pas agréable. sie tun uns sie tun uns abmachen, weil sie Sachen sehen in unserem Leben, wo wir angefangen haben und nicht angebracht haben. Ils nous lapident avec la médisance parce qu'ils voient qu'on n'assiste pas les veuves, les orphelins, en fait, que nous, on est bizarre. Sie tun uns steinigen und uns abmachen, weil sie merken, wir tun die guten Werke, machen wir nicht wir unterstützen keine, zum Beispiel Kinder von der Straße oder so. Ils nous lapident avec la bouche parce qu'ils voient de l'orgueil, du mépris, de l'arrogance. Sie tun
uns abmachen, weil sie sehen, wir sind eingebildet, wir reden mit viel Einbildung. Alors que Jésus veut qu'on nous lapide à cause des bonnes œuvres. Aber Jesus hankerum will, dass sie uns abmachen, weil sie wirklich sehen, dass wir gute Wege tun. Ça veut dire qu'ils ont les pieds depuis longtemps pour le lapider, mais ils ne parviennent pas. Quand ils voient les bonnes œuvres, ils ne sont pas capables de le lapider pour ces bonnes œuvres-là. Donc, ils luttent. Wir können doch sehen, sie haben ihn eigentlich schon lange steinigen. Aber le monde comme ça, bien aimé au Seigneur, a des pierres entre les mains pour nous lapider. Die Leute, die nicht glauben, die haben alle Steine und wenn uns bewerfen mit denen. Ils examinent nos œuvres. Sie tun unsere Taten anschauen. Mais nous devons marcher par une pleine foi pour que nos œuvres glorifient le Père. Aber wir müssen im vollem Glauben wandeln, damit unsere Werke Gott verherrlichen. Parce que le seul moyen, le seul moment où ils peuvent approcher et comprendre certaines choses, par les œuvres. Weil das ist der einzige Weg, wo sie können sehen, dass wir Gottesfurcht haben. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Meistens denken die Leute, par les œuvres, beaucoup vont être touchés parce que la foi véritable, on parle ici des bonnes œuvres, la foi véritable par le Saint-Esprit va traverser au travers des œuvres et va toucher plus d'un. Okay, also viele werden sich bekehren, weil sie eben unsere guten Werke werden sehen, die wir durch den Glauben machen. Par les œuvres de Jésus, par exemple, il disait qu'il guérissait quelqu'un, il dit que ta foi t'a guéri. Alors que c'était une œuvre qu'il avait fait. Au travers de cette œuvre, quelqu'un recevait la guérison et il devenait soit disciple du Seigneur et il glorifiait soit Dieu. Zum Beispiel, Jesus hat ja die Leute geheilt und hat ihnen gesagt, die Glaube hat die geheilt. Aber es ist ja durch das Werk, wo Jesus gemacht hat, wo dann die Person erlöst worden ist. Parce que, comme on a dit, les bonnes œuvres là résultent d'une connexion avec Dieu, de la crainte de Dieu, de la foi et de la marche par l'Esprit. Wie gesagt, dass die gute Werke und der Wandel mit dem Heiligen Geist macht, dass andere auch zum Herrn kommen. Mais quand on voit qu'on commence quelque chose, on ne finit pas. Wenn man sieht aber, dass wir Sachen anfangen und wir bringen sie nicht zu Ende, l'œuvre n'est pas parfaite. Dann ist der Weg nicht perfekt. Quand on voit qu'on commence l'œuvre, il y a dedans l'impureté, le mensonge, la manipulation. Wenn man zum Beispiel etwas anfängt oder ein Werk tun, wo man drinnen sieht, dass wir lügen, glorifie pas le Père. Wir tun die Leute manipulieren, dann tut das nicht Gott verherrlichen. On a les cailloux pour nous lapider, on nous lapide. Dann werden sie Steine und wollen uns steinigen. Parce que nous donnons occasion à ces œuvres que nous faisons. Weil wir geben ihnen ja die Möglichkeit durch die schlechten Taten oder die schlechten Werke, die wir produzieren. Parce que nos œuvres n'ont pas été bonnes devant le Seigneur. Weil unsere Werke sind nicht gut gesehen vor dem Herrn. Bien-aimés dans le Seigneur. Meine Liebe im Herrn. Nous sommes comme Jésus-Christ. Les gens ont les pieds pour nous lapider. Wir sind wie Jesus und Leute nehmen Steine auf und wollen uns bewerfen mit dem. Est-ce que toi et moi, on peut dire que non, ce n'est pas pour une bonne œuvre? Que quelqu'un va dire oui, pourquoi vous nous lapidez? Ils vont dire non, c'est pour aucune bonne œuvre. Ça veut dire qu'ils sont convaincus que les œuvres qu'on produit vraiment sont les bonnes œuvres. Können wir da wirklich auch sagen, wie Jesus, für welche gute Tat tun wir dich steinig? Und die Leute würden antworten, nein, nicht für die gute Tat. Das heisst ja, sie haben wirklich gesehen und erkannt, dass das gute Taten sind, die Jesus produziert hat. Ou bien ils voient dans chacune des œuvres que nous faisons, les œuvres de la chair, fait pour se glorifier, fait pour qu'on se fasse voir aussi, pour qu'on dise qu'on a fait. Oder sehen sie durch unsere Taten und dass wir wollen, dass man uns anerkennt, dass man sehen, wie gut und wie perfekt wir sind? Examinons nos œuvres encore ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Ich möchte, dass wir unsere Werke nochmal
analysieren, dass wir sie unter die Lupe nehmen. Est-ce qu'elles sont faites vraiment par une véritable foi au Seigneur? Machen wir sie wirklich, weil wir an Jesus glauben? Est-ce que c'est le produit de la marche par l'Esprit? Ist es etwas, was produziert ist durch den Wandel, den du hast mit Christus? Qui fait en sorte que le Père soit révélé au travers de nos œuvres? Und ist wirklich der Vater, der verherrlicht wird durch Ou deine bien guten... dedans, vas-y maman. Na, c'est bon. Ou bien dedans, on produit des œuvres de la chair qu'on mélange à certaines choses qu'on fait. Oder sind es Werke vom Fleisch, wo man einfach ein bisschen mischen mit guten Taten? Jésus-Christ dit aux disciples, Jesus sagt zu den Jüngern, Jean chapitre 14, Johannes 14, il dit, à partir du verset 10, quand on va lui poser la question, Philippe va lui poser la question. Sur le passé, il est du verset 10 au verset 11. Jean 14, verset 10 à 11. À 12 même, papa. Vas-y jusqu'à 12. 10 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Amen. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Johannes 14, Vers 11 bis 12. Hein? Oder nein, Vers 10 bis 12. Okay. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann lasst euch doch wenigstens von meinen Taten überzeugen. Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen, wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Amen. Amen. Bien-aimés, les disciples avaient du mal à croire à un certain niveau de la révélation de Jésus-Christ. Die Jünger es ist ihnen schwer gefallen, zu glauben, was der Herr ihnen gesagt hat. Il dit de croire en ce qu'ils disent, du moins de croire même à cause des œuvres. Jesus sagt ihnen da, glaubet mir oder glaubet wenigstens wegen der guten Taten, die ich vollbringe. Donc les œuvres viennent pour attester vraiment ce qu'il disait de sa bouche. So, das heißt, die guten Taten sind da, zum wirklich aufzeigen, dass was er sagt, auch wahr ist. Voilà pourquoi Dieu sait que comme l'homme a besoin des œuvres pour être éclairé, s'il ne fait pas certaines œuvres, l'homme aura du mal à croire. Und darum hat der Herr ja gewusst, dass der Mensch Taten braucht, um Glauben haben. Voilà pourquoi le Seigneur dit que race incrédule. Si vous ne voyez pas des miracles, vous n'allez pas croire. L'homme est comme ça. L'homme a besoin d'un certain stade, à cause de l'incrédulité, de voir certaines œuvres. Und darum hat Jesus auch gesagt, hat ihnen ja auch gesagt, wenn ihr nicht seht, dann glaubt ihr nicht, weil er hat gewusst, dass der Mensch braucht Taten oder Werke, damit er glauben kann.
Donc parfois, on est infructueux dans le monde, on est infructueux dans nos familles pour témoigner de Christ à cause de nos œuvres ne sont pas bonnes du tout. Und darum manchmal bringen wir keine Frucht vor oder wir sind unfruchtbar in unserer Familie oder auch draussen, weil unsere Werke einfach nicht vollkommen sind. Quelqu'un a cru à l'évangile, sa famille est devenue des sorciers, des vampires. Quelqu'un croit à l'évangile, il croit en Jésus-Christ, sa famille devient des sorciers, des vampires. Aha. Es gibt Leute, die sind zum Herrn gekommen und dann sagt alle seine Familie sind Hexen und sind Vampire. Il commence à avoir un comportement désagréable avec eux. Und er tut sich sehr schlecht mit ihnen benehmen. Comment ils peuvent croire au Seigneur en qui il a cru? Wie könnten sie an den Herr Jesus glauben? Alors que le Seigneur dit bien que croyez-moi que je suis à mon Père, le Père est à moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. Jesus hat gesagt, glaubet, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Und wenn ihr nicht einmal meine Worte glaubt, glaubet an meine Taten. Je peux répéter à tout moment que j'ai vraiment cru, je suis sauvé. Mais les œuvres doivent attester que je suis sauvé et que Dieu habite réellement en moi. Voilà pourquoi pour dire que Dieu habite en moi, ce n'est pas au bout des lèvres, c'est pas la vie, par les œuvres que je vais produire. Alléluia. Amen. Darum kann man kann den ganzen Tag sagen, ja, Jesus lebt in mir, Jesus lebt in mir, aber es ist nicht nur Lippenbekenntnis, sondern wir müssen wirklich auch so leben, die Werke müssen wir hervorbringen, damit Leute sehen, dass wir wirklich glauben. Et il dit que celui qui croit en moi fera les œuvres. Donc, on dit bien, la foi implique automatiquement les mêmes œuvres qu'il a fait. Donc, il y a une connexion directe entre la foi et ces œuvres-là. Jesus hat ja gesagt, dass die an mich glauben, die werden die Werke tun. Das heißt, der Glaube ist wie verbunden mit diesen Taten oder mit diesen Werken. Donc, une foi qui ne produit pas les œuvres, c'est un enfant de Dieu, c'est une foi qui est morte. So ein Glaube, wo keine Taten, keine Werke hervorbringt, ist ein toter Glaube. Et Jésus a dit les œuvres que je fais. Donc, Jésus met la référence comme les œuvres, c'est-à-dire que la pureté, la sainteté, les œuvres qui glorifient le Père, tel qu'il a glorifié le Père. Und Jesus ist wie eine Referenz für uns. Er hat all die Werke, sehen wir in ihm, die Reinheit, die Heiligkeit, das ist alles in ihm zusammen gewesen. Oh, mon père est sorcier, je suis dans la foi. Oh, je reçois des prophéties. Ce sont tous des sorciers dans ma famille. Oh, il faut que je m'éloigne d'eux. Vraiment, ils veulent me tuer. Du sagst, ja, ich bin gläubig geworden. Man gibt mir Prophezeiungen. Alle meine Leute sind Hexen und wollen mich umbringen. Ça, c'est des mauvaises œuvres. Das sind schlechte Werke. Ce ne sont pas de bonnes œuvres. Das sind keine guten Werke. Parce qu'avant, tu n'étais pas converti, ils n'ont pas pu te tuer. C'est maintenant que tu seras converti qu'ils vont te tuer. Vorher, wo du noch nicht erlöst bist, haben sie dich nicht umbringen. Und jetzt bist du erlöst. Und jetzt wollen sie dich umbringen. Du coup, tu ne prends plus soin des siens. Und dann tust du nicht mehr auf deine Leute schauen. Et tu rentres dans ce 1 Timothée chapitre 5 a dit, celui qui ne prend pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il est pire comme un infidèle, il est pire qu'un infidèle. Und du kommst in das rein, wo Timotheus schon gesagt hat, dass jemand, der nicht zu seinen Leuten schaut, er ist schlimmer wie ein Ungläubiger. Prendre soin des siens, c'est une bonne œuvre, mais sauf que tu dois le faire par la foi. La preuve, quand tu ne le fais pas, on dit que tu es pire qu'un infidèle, tu dois régner la foi. Wenn du auf deine wenn du auf deine Leute schaust, das ist etwas Gutes, das ist ein guter Weg. Und weil die Bibel sagt ja, dass wenn du es nicht machst, bist du schlimmer wie ein Ungläubiger. Jésus allait même vers ses frères, dans Jean chapitre 7. Il était parmi ses frères. Jesus ist ja j'ai pas bien compris là-bas. Jésus allait même vers sa maison, vers ses frères. Ah, Jesus selber ist ja zu seinen Lieben gegangen, also zu seinen Brüdern und Geschwistern. Parce qu'il ne croyait, alors qu'il ne croyait même pas en lui. Und sie haben ja nicht einmal an ihn geglaubt. Donc, un évangile qui ne produit pas les œuvres telles que Christ a produit là, tel qu'il a marché là, tu n'es pas dans les bonnes œuvres et tu ne vas jamais. C'est pourquoi tu ne l'achèves pas.
Und ein Evangelium, wo du hast, wo nicht macht, dass du die guten Taten produzierst wie Jesus, dann bist du nicht auf dem richtigen Weg. Regarde comment Jésus, la Bible dit, dans Actes chapitre 10, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Schau mal in Apostelgeschichte 10 heisst, Jesus ist von Ort zu Ort gegangen und hat gute Taten gemacht. Et plusieurs croyaient au travers de ces bonnes œuvres parce que le Père était révélé au travers des bonnes œuvres. Und viele haben an ihn geglaubt, wegen diesen guten Taten, die er vollbracht hat. Mon collègue qui est à côté de moi doit voir ces bonnes œuvres du Père. Mein Kollege auf dem Arbeitsplatz, der muss sehen, die guten Werke vom Herrn in mir. Ma famille qui ne connaît pas le Seigneur, qui me persécute, doit voir cette bonne œuvre. Jésus-Christ allait vers sa famille, vers les siens, alors qu'il voulait me l'arrêter, disant que le gars a perdu la tête. Meine Familie, wo gegen mich ist, die müssen sehen, die guten Werke vom Herrn Jesus in mir. Weil der Herr selber ist ja auch zu seinen Leuten gegangen, obwohl sie meinten, er ist krank, er ist nicht normal. Il multipliait le pain pour donner au peuple. Plus tard, c'est ces mêmes gens qui vont dire qu'il faut l'appeler ce type-ci. Hat Brot gemacht für die Leute. Und die gleichen Leute sind die dann nachher Stein genommen haben, um ihn steinigen. Par les œuvres, par les bonnes œuvres faites dans Christ, on démontre que le Père demeure en nous. Und durch die guten Taten, die wir vollbringen, werden die Leute sehen, dass Gott in uns ist. Comment se fait-il que dans ce temps, on ne voit plus les bonnes œuvres ou bien on n'accomplit plus les bonnes œuvres? Wie kommt das, dass man heute die guten Taten nicht mehr will oder kann vollbringen? Ou bien on fait les choses selon le monde. On vit toujours dans l'iniquité, dans le péché, mais on fait les choses selon le monde pour dire que oui, on a aussi fait. Oder wir machen Sachen wie die Welt, wir leben wie die Welt und tun unsere Werke in dem Dreck vollbringen. Christ est l'unité de mesure des bonnes œuvres. Jesus ist unsere Linie, wo wir gebrauchen für die guten Werke. Et on voit que c'était pour glorifier le Père dans les cieux. Weil Jesus hat seine Werke dort, um den Vater zu verherrlichen. Comme nous devons glorifier le Père dans les cieux, nous-mêmes. Und wir selber müssen auch den Vater verherrlichen mit Et en unseren cela, Werken. les gens vont vraiment croire que Dieu demeure en nous, bien-aimés. Und wenn wir das tun, werden die Leute wirklich sehen, dass der Vater in uns lebt. Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Wir sollen uns bekehren und wir sollen Gottes Werk Gottes Weg reinigen. Aplanissons les sentiers du grand roi. Préparons les sentiers du Seigneur par les bonnes œuvres. Wir sollen den Weg vom Herrn vorbereiten mit guten Werken. Il y a eu toujours le problème de bonnes œuvres dans l'église. Wir haben immer das Problem gehabt von guten Werken oder Taten in der Gemeinde. Ananias et Saphira, ils sont venus, ils ont dit voici ce qu'on a gagné, on a pu avoir, alors que c'était pas tout ce qu'ils ont donné. Ils avaient une mauvaise œuvre et le Saint-Esprit les a frappés. Wir denken an Ananias und Sapphira. Sie haben ihr Land verkauft und haben das Geld auf die Seite da und haben gelogen, dass das Geld, das sie gebracht haben, der Gemeinde, ist alles, was sie bekommen haben für ihr Land. Parce qu'ils ont vu les autres pratiquer de bonnes œuvres. Ils mettaient à part ce qu'ils avaient, mais ils ont voulu copier en faisant à moitié. On a vu comment le jugement est arrivé sur eux. Und wir sehen, dass sie haben einfach kopieren, was sie bei den anderen gesehen haben, aber ihr Herz ist nicht aufrichtig gewesen und sie haben trotzdem ein bisschen auf die Seite da für sich und Gott hat sie geschlagen. C'est pourquoi Dieu dit que maudit est l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, dans Jérémie chapitre 48. Maudit est l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, qui garde son épée du carnage. Und darum heißt in Jeremie, dass der verflucht ist der Mensch, der Gottes Werk nicht aufrichtig tut. Donc nos œuvres, on doit les amener dans ce perfectionnement. Si on commence un truc, qu'on le fait bien et qu'on l'applique bien, Jésus le dit même à Judas, fais ce que tu as fait, fais-le bien.
Und das heißt, unsere Weg, also Jesus hat sogar auch zu Judas gesagt, dass das, was du musst machen, mach's und mach's gut. Gott will oder Jesus will, dass wir Sachen, die wir machen, dass wir sie gut machen und zu Ende bringen. Même le diable, même les gens qui sont dans le truc démoniaque, quand ils font quelque chose, ils commencent, ils s'appliquent pleinement dans ce qu'ils font. Auch der Teufel, wenn er seine Sachen macht oder die an ihn glauben, die machen ihre Sachen gut und bringen sie zu Ende. Le Seigneur veut donc qu'on s'applique pleinement aux bonnes œuvres. So, der Herr will, dass wir uns dran machen an gute Werke. Et on glorifiera donc le Seigneur et il sera glorifié. Et les gens vont connaître le Seigneur par ses œuvres. Parce qu'on va témoigner après, les œuvres vont confirmer qu'on est du Père. Und wir werden den Herr verherrlichen mit unseren guten Taten. Und die Leute werden erkennen, dass wir Gottesfurcht haben und sie werden auch zum Glauben kommen. C'est ça qui va différencier un enfant de lumière, un enfant du Seigneur, et celui qui ne connaît pas, ou bien quelqu'un qui sait le Seigneur, peut-être en l'air. Und das macht den Unterschied zwischen dem, wo wirklich Gott aufrichtig dient, und jemandem, wo Gott nicht aufrichtig dient. On va lire Tite chapitre 3, je vais finir par ça. Tite chapitre 3. Wir wollen Titus lesen. Titus 3. Titus 3. Tite, chapitre 3, verset 8. Selon le verset 8. Oui. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. 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 Also Titus 3, Vers 8. Da steht unumstößlich fest. Ich will, dass du dies alles mit Nachdruck weitergibst, denn alle, die zum Glauben an Gott gefunden haben, sollen sich darum bemühen, Gutes zu tun. Das ist nützlich und hilfreich für alle Menschen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que les hommes ne peuvent pas connaître ce que c'est que la foi. So, ihr seht da, dass die Leute können nicht einfach so wissen, was Glaube ist. Tu veux commencer à expliquer que la foi, il ne comprend rien du tout. Wenn du willst nur mit Wort ihnen erklären, Glaube, das können sie nicht verstehen. La Bible dit que les choses de l'esprit sont une folie pour lui, pour l'homme animal. C'est normal. Es ist, die Bibel sagt, dass für den Menschen, wo nicht der Heilige Geist hat, ist Glaube wie Wahnsinn. Il ne comprend pas ça. Er kann das nicht verstehen. Mais Dieu te dit que ce qui est bon, utile aux hommes, pour que les hommes, au travers de ça, disent, qu'est-ce qui se passe? C'est les bonnes œuvres, bien aimés dans le Seigneur. Es sind unsere guten Werke oder unsere guten Taten, die werden den Menschen aufzeigen, was Glaube ist. Pardon. La liste est tellement longue, si on veut énumérer les bonnes œuvres, on ne va pas s'en sortir. Die Liste ist so groß, wir würden nicht fertig werden. Mais on dit bien que c'est ceux qui ont cru, donc ça vient de ceux qui ont cru, qui sont attachés au Seigneur, de s'appliquer à cela. Das heißt, die glaubt haben, die werden die guten Taten oder die guten Werke vollbringen. Ça veut dire quoi, en d'autres termes aussi? Was heißt das? Ça veut dire qu'on peut avoir des gens qui ont cru, qui ne s'appliquent pas aux bonnes œuvres, qui s'appliquent aux futilités. Das heißt, es gibt Leute, die vielleicht auch glaubt haben, aber sie werden nicht die guten Werke produzieren. C'est ce qu'on voyait dans l'église de Thessalonique. Und das ist das, was man gesehen hat in der Gemeinde von Thessalonik. Il y avait les gens qui ne faisaient rien, oisifs, qui partaient de maison en maison pour manger ces gens et qui ne travaillaient pas. Es hat Leute gegeben, dort, die sind einfach von Haus zu Haus gegangen und sind nur essen bei den Leuten und haben nichts gemacht. Qui vivaient dans le désordre. Und sie haben in Unreinheit gelebt. Il y a les chrétiens qui ont pris l'abonnement général comment ça s'appelle, au service social.
Es gibt Leute, die haben beim Sozialamt Generalabo bekommen. Ils ont besoin d'être délivrés au nom de Jésus. Und die sollten wir freisprechen im Namen Jesus. Ils sont devenus des paresseux, des feignants. Sie sind faul geworden. Donc, comme ces gens de Thessalonique qui étaient là, qui ne coûtaient rien, qui allaient de maison à maison manger. Genauso wie die Leute von Thessalonik, die einfach von Haus zu Haus gegangen sind und nur bei den Leuten gegessen haben. Et qui amenaient la moquerie de l'œuvre de Dieu. Und wegen denen hat man sich dann lustig gemacht über Gott. C'est un son social dans les conditions terribles qu'ils connaissent du social, mais ils sont à l'aise dedans, ils ne veulent pas bouger, ils ne veulent pas travailler. Es gibt Leute, die jetzt leben zum Beispiel vom Sozialamt und haben ein furchtbares Leben, aber sie wollen nicht raus, sie wollen einfach dort bleiben. Comment tu vas témoigner de Christ à ton voisin, là, aux gens que tu rencontres, quand ils voient que toi, tu t'es installé à l'intérieur, et en plus, tu fais tellement de magouilles. Und wie willst du zum Beispiel zu deinem Nachbar über Jesus erzählen, und weil du machst auch noch so krumme Sachen? On dit qu'il s'applique aux bonnes œuvres. Ça veut dire que tu peux ne pas t'appliquer. Tu t'appliques plutôt aux mauvaises œuvres. Da sehen wir, dass sie haben sich wirklich mit Nachdruck haben sie sich diesen guten Werken hingegeben. Les bons œuvres que Dieu a préparés à l'avance, il faut s'appliquer pour les faire. Die guten Wege, die der Herr vorbereitet hat, du musst dich hingeben, damit du die kannst machen. C'est bon et utile aux hommes. Et les hommes ont besoin de ça. Dieu veut que tu puisses leur donner ce qui est bon et utile pour qu'au travers de ça, la foi et le nom du Seigneur soit glorifié et qu'ils découvrent le Seigneur au travers de ces choses-là. Und da sehen wir, dass es heißt, es ist nützlich und hilfreich für Menschen. Also das heißt, es ist wichtig, dass wir uns diesen guten Werk hingeben und dass wir sie bis zum Ende durchführen. Et si Dieu rappelle tout le temps de faire les bonnes œuvres, c'est parce qu'il sait que, comme j'ai dit, il y a des mauvaises œuvres qui ne le glorifient pas. Und wenn der Herr so mit Nachdruck uns sagt, wir sollen die guten Werke tun, das heißt, es ist, weil er weiß, es gibt auch schlechte Werke. Non seulement ne le glorifient pas, mais ne sont pas bons et utiles aux hommes et amènent la moquerie même, la lapidation. Und nicht nur sind sie schlecht, die Werke, sondern sie tun Gott nicht verherrlichen und machen, dass die Leute Gott wie sich lustig machen über Gott und unseren Glauben. Et l'Écriture dit, cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses. Da heißt, ich will, dass du das mit Nachdruck erzählst. C'est ça que nous affirmons encore, afin que nous soyons repris dans notre foi pour produire des bonnes œuvres. Und das ist das, was wir machen. Wir tun mit Nachdruck tun wir das erzählen, damit wir können uns an gute Wege halten. Afin que notre Père soit glorifié dans le ciel. Damit unser Vater im Himmel verherrlicht wird. Afin que ces œuvres soient utiles aux hommes, parce que nous sommes là appelés à servir Dieu, donc en servant les hommes. Damit die guten Taten nützlich sind für die Leute, für die Menschen, die nicht an Gott glauben. Afin qu'ils croient, même s'ils ne voient pas, même s'ils ne croient pas par notre parole, qu'ils croient à cause des œuvres. Damit auch wenn sie nicht an unsere Wort glauben, dass sie durch unsere Taten zu Gott finden und an Gott glauben. Oh, bien-aimés, vous voyez comment le Seigneur nous amène à comprendre des choses. So, meine Lieben, sehen die, wie der Herr uns dazu bringt, dass wir Sachen verstehen. Ne négligeons donc plus aucune œuvre que nous faisons dans le Seigneur. Elle doit être accomplie et parfaite, chaque œuvre. Darum müssen wir uns wirklich dran halten an alle guten Werke. Notre comportement, notre travail et toutes les choses dans lesquelles nous sommes impliqués. Unser Verhalten auf der Arbeit und alle anderen Sachen, wo wir uns hingeben wollen. Que le nom du Seigneur soit béni. Der Name vom Herrn soll gesegnet sein. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Bien-aimés, on va écouter la parole. Comme la Bible nous dit à chaque fois, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume de Dieu, mais ceux qui sont revêtus de fin lin. Ceux qui pratiquent les œuvres, les bonnes œuvres,
c'est là où le Père demande. Il a dit, l'heure vient et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorons ce roi des rois en esprit et en vérité et pratiquons des bonnes œuvres que Dieu a mises en nous. Et vu le temps est parti vite, si Papa Hilaire a un mot à ajouter dessus, et vous avez encore 2 minutes. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué et merci pour ce message qui est aussi nourrissant. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que même les politiciens peuvent prêcher la parole. Hein. Les gens qui n'ont rien à faire avec Dieu, qui nient l'existence de Jésus-Christ même, s'ils prennent la Bible, ils vont bien prêcher la parole. Mais la différence, c'est qu'ils n'auront jamais la bonne œuvre de Jésus-Christ. Donc, ici, tout le monde pratique l'œuvre. Tout le monde a une œuvre ou bien pratique les œuvres. Mais la qualité des œuvres dépend de qui tu es. Si tu es un enfant de lumière ou pas. Les bonnes œuvres sont pour les enfants de lumière, les enfants de Jésus-Christ. Et comme on nous le dit dans le au cours primaire, l'unité de mesure du poids, c'est le gramme. L'unité de mesure de longueur, c'est le mètre. Et l'unité de mesure des bonnes œuvres, c'est Jésus-Christ, comme on vient de nous le dire. Donc, nous devons nous référer vraiment à Jésus-Christ, à ses œuvres bonnes pour que nous puissions les pratiquer. Ce n'est pas... Dieu veut que nos œuvres puissent parler plus que ce qui sort de nos bouches. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de nos bouches, mais nos œuvres sont contraires à ce que nous disons. Que nous soyons conformes par nos œuvres et ce qui sort de nos bouches. C'est ce qui fera de nous les enfants de lumière. Que le Seigneur soit loué. Merci pour ce message. Amen.